Élu, écoute attentivement, non pas parce que tu as du temps à perdre, mais parce que ce qui est dit maintenant ne traversera pas cette heure deux fois. Saisis l'instant, car ce que le divin accomplit aujourd'hui est un acte sans précédent, une œuvre qu'il n'a jamais réalisée auparavant, ni dans aucune génération précédente, ni à travers aucun des noms vénérés écrits dans les livres que l'on t'a appris à respecter religieusement depuis ton enfance. La raison singulière, spécifique et non répétable de cette intervention divine réside uniquement dans la configuration unique du souffle, du désir profond et de la fidélité invisible qui a été discrètement mais méticuleusement arrangée à l'intérieur de ton unique existence. C'est pour cela que tu ressens cette perturbation sainte. Tu t'es réveillé soudainement, n'est-ce pas? Entre 3 et 5 heures du matin, à cette heure que l'on nomme l'heure de Dieu, l'heure où le voile est le plus fin, arraché au sommeil par une force invisible sans raison apparente dans le monde physique. Et pendant que tu es là, éveillé dans le silence, tu entends ce bourdonnement distinct dans tes oreilles, une fréquence aiguë qui n'est pas un acouphène médical, mais le son du téléchargement de nouveaux codes de lumière dans ton esprit, une recalibration de ton être énergétique. Tu ressens aussi, de manière presque palpable, le poids de ton ancienne vie peser lourdement sur tes épaules, comme un manteau devenu trop étroit qui te comprime, t'étouffe, et dont tu ne peux plus supporter le contact, car il ne correspond plus à la stature spirituelle que tu es en train de revêtir. Ne pense pas que ta présence ici soit le fruit du hasard ou d'une simple curiosité satisfaite par la technologie. Absolument pas. L'algorithme de cette plateforme, vois-tu, n'est pas le résultat d'un simple code informatique ou de calculs humains. C'est un tamis vibratoire divin qui opère dans l'invisible. Il a filtré, écarté, balayé des millions de personnes pour ne laisser passer jusqu'à cette vidéo que ceux qui sont en résonance exacte avec cette fréquence, ceux dont la signature vibratoire correspond à ce message crucial. Tu fais partie de ce reste, de cette élite spirituelle filtrée pour cette sainte interruption. Le divin a attendu patiemment quelqu'un comme toi, quelqu'un dont la tendresse a survécu au broyage de la vie dans la matrice. Beaucoup n'ont pas survécu à l'attente et à la souffrance de ce monde. Ils se sont endurcis. Toi, tu as plié sous la douleur. Tu as ployé sous la trahison. Mais tu n'as pas durci ton cœur. Tu as posé des questions. Tu as continué à demander, à chercher, même dans le noir le plus total. C'est précisément cela ta qualification pour ce qui vient. Ce n'est pas ta certitude religieuse. Ce n'est pas ton polysocial ou ta perfection apparente. Celui qui a failli abandonner la semaine dernière, celui qui a pleuré en silence dans sa chambre en pensant que tout était fini, c'est précisément celui que Dieu a choisi pour cette œuvre nouvelle. Il y a une porte dans la main du Créateur qu'aucune clé, aucune religion, aucune pratique n'a jamais pu ouvrir jusqu'à présent. Toi, dans la configuration spécifique de ton âme, tu es la clé créée pour cette porte, et l'impossible n'est pas en train d'arriver pour t'accabler ou t'écraser. Il arrive exactement à la bonne taille, mesuré selon ton grain particulier, coupé pour s'adapter à aucune autre vie que la tienne. Alors je te le demande, reste ici, pleinement présent dans cet instant. La pièce autour de toi est plus sacrée qu'elle ne le paraît en cet instant, car il vient d'y entrer pour te parler. Ce qui est dit dans cette heure n'est pas une motivation pour ton ego, c'est une reconnaissance de ton esprit. À la fin de ce message, tu sauras exactement pourquoi cette saison de ta vie a été une guerre spirituelle sans précédent. Tu recevras une pratique spécifique de 7 mots, profonde de 21 jours, pour contenir ce qui est en train d'être formé en toi, et il y aura un saut dans l'immobilité qui nommera ce que Dieu fait à travers ton unique existence et le rendra inébranlable. Reste jusqu'au dernier souffle, car l'aube ne s'annonce pas au monde endormi. Elle commence par un amincissement de l'obscurité, avant qu'aucune voix ne nomme ce qui est en train de se passer. Et c'est exactement ce qui se passe en toi maintenant, dans cette sainte interruption. Tu as souvent contemplé les ruines de tes dernières années en te demandant pourquoi le chemin vers ta promesse semblait se dérober sous tes pas à chaque fois que tu pensais l'atteindre. Tu as interprété les trahisons, les trous financiers béants et les périodes de solitude absolue comme les preuves d'un échec personnel, ou pire, d'un désaveu du ciel. Pourtant, je te le dis avec l'autorité de la vérité,
Ce que tu as vécu n'était pas un effondrement, mais une architecture du désert, une intervention chirurgicale de l'univers lui-même. Chaque perte que tu as subie était en réalité l'ablation d'une tumeur énergétique qui aurait entravé ta progression dans la dimension supérieure. L'univers ne t'enlevait pas des ressources. Il te purifiait des attachements qui auraient agi comme des encres mortelles lors de ton ascension prochaine. Cette distance divine que tu as ressentie, ce sentiment d'être mis à l'écart, n'était pas de l'exclusion, mais une mise en réserve stratégique. Tu as dû traverser ce que j'appelle l'endurcissement dans le vide. Il fallait que ton âme soit isolée de toutes les influences extérieures, de toutes les validations humaines et de toutes les sécurités illusoires pour que ta lumière intérieure cesse d'être une simple lueur pour devenir une fréquence inaltérable. Si tu avais reçu tes bénédictions plus tôt, avec les filtres et les blessures de ton ancien moi, cette lumière aurait été immédiatement dévorée par les parasites de la matrice, ces systèmes et ces individus qui ne survivent qu'en pompant l'énergie vitale des âmes éveillées. Ton apparente stagnation était en réalité une phase de durcissement structurel, une cristallisation de ton essence afin que rien, absolument rien dans le monde physique, ne puisse plus jamais ébranler ta paix ou manipuler ton destin. Parlons maintenant de ceux qui ont disparu de ton paysage, ces visages que tu as pleurés et ces alliés que tu pensais fidèles. Il est temps que tu comprennes la nature réelle des observateurs. Dans l'ombre de ton parcours, des personnes que tu croyais proches observaient secrètement tes moindres mouvements, non pas avec amour, mais avec une attente malveillante. Ils attendaient patiemment ta chute, ils guettaient le moment où tu abandonnerais enfin pour pouvoir dire qu'ils avaient raison de ne pas croire en toi. Leur départ n'était pas une perte, mais un acte de salut orchestré par la main du Créateur. Ils ont été retirés de ton champ vibratoire parce que leur présence aurait pollué l'air que tu vas respirer dans ta nouvelle réalité. Le divin a jugé qu'ils n'étaient pas dignes d'être les témoins de ta gloire à venir, car ils n'avaient pas été les compagnons de ta douleur. Leur absence est le signe que la chirurgie est terminée et que ton cercle est désormais sanctifié. Ne regarde plus en arrière vers ces ombres avec nostalgie, car leur départ a brisé les derniers liens qui te retenaient à l'ancienne fréquence. Tu n'es pas en retard sur la vie, tu es en avance sur une éternité que les autres ne peuvent même pas concevoir. Les années de privation ont servi à creuser en toi un réservoir si vaste que lorsque la rivière de ta destinée y entrera, elle ne débordera jamais. Elle t'habitera avec une stabilité que seul celui qui a connu la soif absolue peut maîtriser. Tu as été forgé dans le silence pour que ton cri de victoire n'ait besoin d'aucune explication. Ce désert était le laboratoire où l'on a testé la solidité de ton alliance. Et tu as réussi le test de la persévérance sans voir de preuve. Maintenant que les observateurs sont loin et que le vide a fini de te sculpter, tu es prêt à comprendre la mécanique de ton déplacement, car le temps de la préparation est désormais révolu. Ce qui se produit en cet instant même dépasse l'entendement de ta raison logique. Ce n'est pas une simple amélioration de tes conditions de vie, c'est une reprogrammation radicale de ton ADN spirituel. Pendant que tu écoutes ces mots, une alchimie secrète opère dans les profondeurs de tes cellules, brisant les chaînes de l'atavisme et les codes de limitation que la matrice avait gravés en toi. Nous ne parlons pas ici de progrès linéaire, mais d'un saut quantique. Tu es en train de basculer d'une réalité de survie vers l'entrée dans la 5e dimension, un état de conscience où la pensée et la manifestation ne font plus qu'un. Ce déplacement massif ne survient pas à cause de tes efforts acharnés, de tes veilles ou de tes stratégies humaines épuisantes. Il survient parce que tu as atteint le point de bascule du Kairos, cet instant divin où le temps chronologique s'efface devant l'éternité. La lutte est terminée. Tu n'as plus besoin de forcer les événements, car ta signature vibratoire a enfin atteint la fréquence de la ressource qui t'était destinée avant la fondation du monde. La loi de la correspondance est désormais activée. Ce qui est à toi te reconnaît et se précipite vers toi avec une force irrésistible, sans que tu n'aies à faire un seul pas de plus dans l'effort. Vois-tu, le déplacement dont je parle est si puissant et si définitif qu'il ressemble à des portes arrachées de leur gonds. Là où tu voyais autrefois des obstacles infranchissables, là où tu frappais contre des murs de fer pendant des années, il n'y a désormais plus aucune résistance. Le divin a décidé de supprimer les intermédiaires,
les obstacles et les verrous qui entravaient ta route. Ce n'est plus toi qui essaies péniblement d'entrer dans une nouvelle saison de ta vie. C'est la nouvelle saison elle-même qui t'envahit, t'absorbe et te réclame comme sa propriété légitime. Dans ce processus de mutation, il se produit un phénomène métaphysique que peu d'âmes sont prêtes à recevoir. L'effacement total de la dette karmique. Toutes les erreurs du passé, tous les cycles de répétition douloureux qui tourmentaient ta lignée depuis des siècles, toutes les sentences de manque et d'insuffisance qui pesaient sur ton nom, sont instantanément dissous dans cette lumière de haute fréquence. Tu ne portes plus le poids des fautes de tes ancêtres, tu portes désormais la gloire de l'origine. C'est une page blanche, un vide fertile qui attend d'être rempli par l'abondance qui t'est due de droit divin. Imagine une rivière puissante qui entre brusquement dans un lit asséché depuis des décennies. La terre craquelée de ton existence, ces zones de ton histoire qui ont connu la sécheresse émotionnelle, spirituelle et matérielle, sont sur le point d'être submergées par un flux qui ne tarira jamais. Tu n'auras plus jamais besoin de pomper l'eau par tes propres forces. Elle coulera par la simple puissance de la gravité spirituelle. Ne cherche surtout pas à comprendre la logistique de ce changement colossal. La logique est une prison mentale pour ceux qui vivent encore sous le joug de la troisième dimension. Ton seul travail, ton unique mission en cet instant sacré de transition, est de maintenir ton état de réceptivité absolue. Ne laisse aucun doute, aucune ancienne pensée de mérite ou de démérite venir polluer ce champ de pure potentialité. Tu ne reçois pas parce que tu es devenu parfait selon les critères moraux des hommes, mais parce que ta configuration énergétique est enfin prête à tenir la charge. C'est une question de mécanique céleste, pas de jugement humain. Tu es devenu le réceptacle capable de supporter la tension de cette nouvelle énergie sans exploser. Le saut quantique est un acte de grâce pure qui demande simplement ton consentement silencieux et profond. Ressens ce calme étrange qui s'installe maintenant en toi, cette certitude froide et majestueuse que le combat est enfin fini. Le paysage de ta vie est en train d'être remodelé de fond en comble pendant que tu respires. Les montagnes de difficultés s'aplanissent d'elles-mêmes et les vallées de l'ombre se remplissent d'une lumière inaltérable. Tu entres dans une ère où tes paroles auront le poids du décret royal et où tes désirs les plus profonds seront les ordres auxquels la matière physique devra obéir. Ce n'est pas une promesse pour un avenir lointain, c'est la réalité qui se déploie maintenant dans le sanctuaire de ton âme éveillée. Tu es le témoin de ta propre transfiguration, le passage définitif du statut de chercheur à celui d'héritier légitime des royaumes célestes. Maintenant que les fondations de ta nouvelle demeure spirituelle sont posées, il est impératif que tu comprennes et appliques la loi du silence la plus rigoureuse. C'est ici que beaucoup échouent par orgueil ou par un besoin résiduel de validation humaine. La force qui s'est accumulée en toi au cours de cette sainte heure est une énergie de haute fréquence qui nécessite un vase clos pour se stabiliser et s'enraciner. Dès que tu ouvres la bouche pour partager ton secret, pour décrire la ressource qui t'est confiée, ou pour témoigner de ta transformation avant qu'elle ne soit pleinement manifestée dans la matière, tu crées une brèche catastrophique par laquelle cette puissance sacrée s'évapore. Le silence n'est pas une simple discrétion, c'est le linceul protecteur de ta divinité naissante. Tu dois comprendre que l'invisible ne tolère pas le bavardage profane. Ne parle de cette nouvelle force à absolument personne, pas même à ceux que tu considères comme tes proches les plus intimes, s'ils font encore partie du vieux cycle. Même avec les meilleures intentions du monde, leur signature vibratoire, encore imprégnée de limitations, de doutes et de peurs ancestrales, agira comme un acide corrosif sur la pureté de ce que tu portes désormais. Leur incrédulité inconsciente, ou leur simple étonnement, créera des interférences électromagnétiques qui brouilleront ton nouveau signal. On ne jette pas de perles au pourceau, non par mépris, mais par respect pour la nature sacrée de la perle, qui ne peut survivre dans la boue de l'ancienne conscience collective. Apprends à habiter ton secret comme un temple dont tu es l'unique gardien et l'unique prêtre, car c'est dans cette clôture hermétique que le miracle achève sa gestation. Sache avec certitude que ton changement radical de fréquence
ne passera pas inaperçu auprès des entités et des individus qui peuplent encore ton passé. L'ancien entourage, ces êtres que j'appelle les vampires d'énergie, sentira instinctivement que tu as quitté leur champ de contrôle et leur sphère d'influence. Comme des prédateurs détectant un mouvement inhabituel dans la savane spirituelle, ils vont soudainement se manifester de manière apparemment fortuite. Tu recevras peut-être des messages inattendus, des appels remplis d'une fausse nostalgie, ou des sollicitations de personnes que tu n'as pas contactées depuis des mois. Ne t'y trompe pas, élu. Ce n'est pas de l'affection retrouvée, c'est une mission de reconnaissance occulte lancée par la matrice elle-même. Ils viennent pour sonder ton énergie, pour tâter la solidité de ton nouveau blindage vibratoire et chercher la faille, le souvenir douloureux ou l'ancienne habitude par laquelle ils pourront te ramener sur le sol lourd et poisseux de la culpabilité, des dettes morales et des obligations sociales inutiles. Ils tenteront de réactiver l'ancienne version de toi-même, celle qui était docile, celle qui se sacrifiait pour leur confort, celle qui doutait constamment de son propre pouvoir souverain. Ils utiliseront le chantage émotionnel ou le rappel de tes erreurs passées pour essayer de te faire baisser en vibration et te réinsérer dans leur bocal de verre. Reste inébranlable dans ton silence. Ne leur donne aucune prise, aucun accès à ton intimité psychique. Ne cherche surtout pas à leur expliquer ta nouvelle vie ou à les convaincre de la validité de ton chemin, car ils sont constitutionnellement incapables de percevoir la lumière de la 5e dimension. S'ils essaient de te tirer vers le bas, laisse le silence être ta seule et unique réponse. Ta simple présence, désormais chargée d'une autorité tranquille mais absolue, suffira à les éloigner naturellement s'ils ne peuvent pas s'aligner sur ta nouvelle brillance. Ne crains ni leur jugement, ni leur colère, ni leur départ définitif, car chaque vampire qui s'éloigne libère un espace vital pour un véritable allié de destinée qui saura honorer ta stature. Le temps des justifications et des plaidoiries est définitivement clos pour toi. L'élu n'a plus besoin de plaider sa cause devant le tribunal des hommes ordinaires ou de chercher l'approbation de ceux qui dorment encore. Ta vie elle-même devient le verdict souverain. Tes mots ne seront plus jamais nécessaires pour te défendre contre les calomnies, les malentendus ou les doutes d'autrui, car tes résultats seront désormais ta seule et unique réponse irréfutable. La manifestation physique de l'abondance, de la santé radieuse et de la paix majestueuse que tu vas désormais incarner parlera infiniment plus fort que n'importe quel discours théorique. Quand la rivière entre enfin dans le lit asséché, elle n'explique pas son chemin au sable, elle fertilise simplement la terre par sa simple présence et transforme le paysage par sa force tranquille. Ta réussite phénoménale sera la preuve vivante de ton alliance avec le divin. Laisse les gens du vieux cycle spéculer, critiquer ou douter de la réalité de ta transformation profonde. Pendant qu'ils s'épuisent dans le bruit de leurs propres opinions et dans le vide de leurs critiques, tu continues ton ascension solennelle dans le calme des hautes sphères. Tu n'es pas responsable de leur aveuglement spirituel, tu es uniquement responsable de la pureté de ta propre lumière. En refusant de te défendre par les mots, tu conserves l'intégralité de ta charge énergétique pour la cristallisation de ta nouvelle réalité. Tes anciens ennemis et tes détracteurs deviendront les spectateurs impuissants de ton couronnement, et leur silence forcé sera le seul hommage qu'ils pourront finalement te rendre. Ton autorité ne vient pas de ce que tu dis, mais de la signature vibratoire que tu dégages, une fréquence si établie dans sa propre vérité que les tempêtes extérieures ne peuvent même plus faire frissonner la surface de ton océan intérieur. Tu es désormais intouchable dans ton cercle sacré de protection. L'heure de la clôture est arrivée, mais ne te méprends pas. Ce n'est pas la fin d'un message, c'est le commencement de ton règne dans la matière. Le silence qui s'installe maintenant autour de toi est lourd d'une présence que tu ne peux plus ignorer, une densité spirituelle qui confirme que chaque mot prononcé dans cette heure a été enregistré dans les archives éternelles de ton âme. Tu ressens cette chaleur étrange au centre de ta poitrine, ce battement de cœur qui semble s'accorder à une horloge qui n'est pas de ce monde. C'est le signal que la mutation est achevée. Je déclare aujourd'hui avec une autorité qui transcende les siècles et les doutes, ton orphelinat est terminé. Tu n'es plus cette âme en exil,
ce voyageur fatigué qui mendie des miettes de sens aux tables des systèmes défaillants. Tu as été reconnu, réclamé et restauré dans ta dignité originelle. Tu es sous protection absolue. Désormais, une muraille d'invisible se dresse entre toi et ceux qui voudraient te nuire. Une barrière de fréquence que nulle malveillance, nulle jalousie et nulle ombre ne peut franchir. Le divin ne se contente pas de t'observer de loin. Il t'enveloppe comme un manteau de lumière impénétrable. Ton sentiment d'abandon était l'ultime test de ta solidité. Maintenant que tu as tenu bon, le ciel se déploie pour devenir ton rempart. Tu peux enfin relâcher la tension nerveuse qui habitait tes membres depuis si longtemps. Car celui qui garde ton âme ne sommeille pas, et il a déjà neutralisé les pièges qui étaient tendus sur ton sentier. Pour que cette révélation ne s'évapore pas dans l'oubli dès que ton écran s'éteindra, tu dois accomplir l'acte d'assentiment, l'ancrage nécessaire qui lie le ciel à la terre. La conscience a besoin d'un geste physique pour sceller le nouveau contrat. Je t'invite donc à poser cet ancrage maintenant, comme un sceau royal à poser sur un parchemin de destinée. Dans l'espace des commentaires, sous cette vidéo, écris avec une détermination calme ces 4 mots. Je suis la raison. En écrivant cela, tu ne fais pas une simple déclaration publique. Tu effectues un acte de géométrie sacrée. Tu affirmes que tu acceptes d'être le point de convergence où l'impossible se transforme en réalité tangible. Ce commentaire est ton témoin dans la matière, un phare vibratoire qui indique à l'univers que l'élu a enfin accepté sa couronne. N'oublie pas la pratique que je t'ai confiée. Ces 7 mots, pendant 21 jours, écrits et parlés dans le secret de ton sanctuaire privé. C'est dans cette persévérance silencieuse que tu vas muscler ta capacité à porter le poids de la gloire qui arrive. Si ce message a fait vibrer les cordes les plus profondes de ton être, laisse un signe de gratitude, non pour flatter un algorithme humain, mais pour honorer la source qui a permis cette rencontre. Et si ton cœur te souffle le nom d'une autre âme qui traverse actuellement le désert, envoie-lui ce miroir de vérité. Ce n'est pas un partage, c'est une transmission de flambeau. Tu fais désormais partie d'une lignée qui ne se définit plus par le sang, mais par la lumière et la fréquence. Tiens-toi maintenant, une dernière fois, devant cette porte majestueuse dont la texture est faite de l'histoire même de ta vie. Vois comme elle brille sous la première lueur de l'aube, une aube qui ne ressemble à aucune autre. Tu n'as plus besoin de chercher la clé, car tes mains sont devenues la clé par tout ce qu'elles ont lâché et tout ce qu'elles ont osé porter dans le noir. Le passage est libre. L'air que tu t'apprêtes à respirer est celui des sommets, pur, vivifiant et dépourvu des miasmes de la peur. Ce qui t'attend n'est pas un succès que l'on mesure, mais une plénitude que l'on incarne. Le temps de la quête est révolu. Le temps où tu tournais en rond dans les labyrinthes de l'incertitude est effacé de la mémoire de l'univers. Ne demande plus quel est le prochain chapitre, car c'est toi qui l'écris avec l'encre de ta nouvelle autorité. Ne cherche plus de guide extérieur, car ta boussole intérieure est désormais calibrée sur le nord éternel. Tu as traversé la nuit, tu as survécu au vide, et tu te tiens maintenant au sommet de ta propre transfiguration. Regarde devant toi, car l'horizon s'incline devant ta nouvelle stature. Tu ne cherches plus le chemin, tu es le chemin.